Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'une célébrité du paysage politique français, Ségolène Royal. Ah, Ségolène. Elle a longtemps été un nom qui claquait dans l'arène politique, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, elle pèse politiquement à peu près autant qu'une plume dans une tempête. Malgré tout, l'Algérie officielle semble vouloir la chouchouter, comme si elle incarnait encore une certaine grandeur française. Étonnant, non? Faut dire, elle n'enflamme plus les foules. Elle ne fait plus vibrer les urnes. Ce n'est ni Mélenchon le tribun, ni Villepin le poète, ni Marine la guerrière, ni même Rachida la tenace. Ségolène, c'est l'ombre d'un passé glorieux. Un nom qui brille encore un peu dans la mémoire collective. Oui, elle a eu son heure de gloire. Ministre sous Jospin, icône socialiste un temps, elle avait même osé viser l'Élysée en 2007 contre Sarkozy. Et spoiler, elle a perdu. Mais bon, on va pas lui retirer qu'elle appartient toujours à cette élite politique dont on aime se souvenir, parfois avec nostalgie. Ségolène Royal vient tout simplement d'offrir un cadeau en or massif à Abdelmadjid Tebboune. Oui, un présent politique emballé avec soin. En s'attaquant frontalement au travail des journalistes de complément d'enquête, elle a choisi de saboter leur crédibilité, exactement comme le ferait le pouvoir algérien lui-même. Et comment? En allant dérouler son discours sur Canal Algérie où elle explique tranquillement avoir décliné l'invitation de France 2, prétextant que le reportage serait offensant envers l'Algérie et biaisé sur le plan politique. Mot pour mot, syllabe pour syllabe, c'est le copier-coller parfait de la rhétorique officielle d'Alger. Les mêmes mots, les mêmes accusations, les mêmes postures. Comme si le communiqué avait été dicté directement depuis les couloirs du palais présidentiel. Franchement, voir une ancienne candidate à la présidence française se transformer en porte-voix d'un régime autoritaire, c'est consternant. Et je le dis sans détour. En tant qu'Algérien attaché à la démocratie, journaliste libre et opposant déclaré à cette tyrannie qui broie mon pays, j'éprouve une immense amertume. Qu'une femme ayant frôlé l'Élysée adopte exactement les arguments d'un pouvoir qui emprisonne, muselle et terrorise son peuple, c'est un choc. Traiter une investigation indépendante du service public français de propagande, c'est grave. Soyons clairs, quand on parle de reportage orienté, on sous-entend manipulation. Et c'est précisément ce que Ségolène Royal insinue. À mes yeux, elle s'égare complètement. Elle semble dépassée, désorientée, comme tant de responsables politiques français, de droite comme de gauche, incapables de comprendre la réalité complexe des rapports entre Paris et Alger. Elle avance à l'aveugle dans un labyrinthe diplomatique qu'elle ne maîtrise plus. Franchement, Ségolène Royal mériterait une émission spéciale rien que pour elle. Une édition entière de décryptage politique pour explorer ce que j'appelle, moi, le syndrome du mirage algérien. C'est ce réflexe étrange de certains responsables français. Ils s'imaginent qu'en flattant le régime algérien, en chantant ses louanges comme un opéra de complaisance, ils vont récolter des points bonus, une sorte d'affection diplomatique ou d'influence magique. Et devinez quoi? Royal s'est engouffrée tête baissée dans ce piège. Elle semble ignorer qu'il n'existe pas une seule Algérie, mais deux, radicalement opposées. D'un côté, l'Algérie du peuple, celle des rues, des rêves, des ouvriers, des jeunes qui se lèvent à l'aube pour faire tourner un pays qui leur donne peu, mais qu'ils aiment malgré tout. Cette Algérie-là souffre, elle résiste, elle respire encore. C'est elle, la vraie, l'authentique. Et puis, il y a l'autre, celle des salons dorés, des généraux en costume, des décisions prises à huis clos. Une Algérie d'apparat, contrôlée par un pouvoir déconnecté de la réalité. Deux pays dans le même pays. Et c'est là que Royal s'est trompée. Elle a pris le reflet pour le vrai visage. Elle a cru qu'en s'alignant sur le régime, elle s'adressait à la nation. Hélas, elle n'a vu qu'une façade. Elle est tombée dans le panneau. Pire, elle s'est laissée séduire par le décor d'un théâtre politique qui ne représente plus personne, sauf lui-même. Alors remettons les choses dans l'ordre. D'abord les faits, ensuite l'avis, comme dans toute bonne émission de décryptage. Voici ce qu'a déclaré Ségolène Royal sur Canal Algérie. Attention, c'est du lourd. Elle a catégoriquement refusé de participer au fameux fauteuil rouge de complément d'enquête. Ce fauteuil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le trône de fin d'émission, réservé aux personnalités clés, aux experts ou aux figures concernées de près ou de loin par le thème abordé.
Elle aurait dû y apparaître en grande pompe dans les toutes dernières minutes du reportage. Mais non. Elle a exigé de visionner le documentaire avant de donner son feu vert, et après avoir vu le film, elle a tout bonnement claqué la porte. Motif? Elle refuse d'apporter sa caution à un contenu qu'elle considère comme une attaque directe contre l'Algérie, un travail de fond orienté et insultant. En gros, elle a eu peur que son image serve à valider une enquête qu'elle juge partiale. Elle a préféré fuir la lumière de France 2 de peur d'être associée à un message qu'elle désavoue. Une décision pleine de cohérence politique? À vous d'en juger. Et là, tenez-vous bien, Ségolène Royal, toujours sur Canal Algérie, est allée encore plus loin dans son indignation. Elle n'a pas seulement jugé le documentaire de complément d'enquête tendancieux, non, elle l'a carrément qualifié d'inadmissible. Oui, inadmissible. Et pour appuyer son propos, elle a lâché une comparaison choc. Imaginez une télé publique algérienne diffusant un reportage du même genre sur Emmanuel Macron. Boum! Elle pense que la France entière s'enflammerait. À l'écouter, ce documentaire n'aurait que des angles négatifs, rien de constructif, pas l'ombre d'un éclairage positif. Elle va même jusqu'à accuser l'émission de s'attaquer injustement aux élus binationaux, ces franco-algériens engagés en politique. Elle trouve ça non seulement choquant, mais presque suspect, comme si le reportage cherchait volontairement à salir leur réputation. Elle cite même l'exemple d'un témoignage anonyme d'une élue racontant des pressions subies de la part du consulat. Pour Royal, ça ne tient pas. Les consulats, selon elle, sont là pour valoriser leur pays, pas pour faire pression. Et là, elle met le doigt sur ce qu'elle appelle une stratégie insidieuse, instiller dans l'esprit des spectateurs un doute, un soupçon d'ingérence, comme un poison subtil. Et le timing? 2 mois pile avant les élections municipales en France. Hasard? Elle ne semble pas y croire. Pour elle, ce reportage tombe à pic pour semer le doute sur les élus binationaux. Et elle ne le digère pas. Donc, si on suit le raisonnement de Ségolène Royal, attention, accrochez-vous bien. Complément d'enquête ne serait rien d'autre qu'un outil sournois, une sorte de bras armé d'un complot ourdi par l'ombre profonde de la République française. Oui, vous avez bien entendu. D'après elle, l'émission aurait pour objectif ultime d'empêcher les élus franco-algériens de percer aux prochaines municipales. Pourquoi? Parce que tous ces élus seraient, selon cette logique, sous influence directe d'Alger. Une main invisible les guiderait depuis le palais présidentiel algérien à coups de pression et de manipulation. Sérieusement? Ce que Royal sous-entend, c'est que France 2 mènerait une opération de sabotage électoral camouflée en reportage. Et là, on atteint un niveau de théâtralité que même Netflix hésiterait à produire. Et le plus triste, c'est que cette dérive conspirationniste, elle l'a attrapée comme une grippe. En 48 heures, la voilà contaminée par la propagande Made in Tebboune. Un lavage de cerveau express. On parle quand même d'une femme d'État, d'une ancienne candidate à l'Élysée, d'une figure historique de la gauche française. Et aujourd'hui, elle s'égare dans une sorte de fable diplomatique totalement déconnectée du réel. Son discours, c'est le reflet d'un naufrage plus large, celui d'une partie de l'élite française qui ne comprend plus l'Algérie, qui pense encore qu'en caressant le régime dans le sens du poil, on renforce les liens bilatéraux. Non, Madame Royal, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en flattant un régime autoritaire qu'on apaise les tensions. Et parlons des faits un instant. Complément d'enquête n'a pas été une charge à sens unique. L'émission a donné la parole à des proches du pouvoir algérien, à des voix pro-régime, à des figures qui défendent l'Algérie corps et âme. Karim Zeribi, par exemple, a pris la parole pour valoriser le pays, pour défendre son image et porter une voix équilibrée. Et pourtant, Royal ose parler de complot. Mais attendez, on va remettre les pendules à l'heure. Dans ce fameux documentaire de complément d'enquête, on n'a pas juste vu des critiques acerbes contre Alger. Bien au contraire. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Cham Safiz, a eu droit à une tribune bien généreuse. Et il n'était pas seul. Des artistes, des entrepreneurs franco-algériens, des figures publiques ont pris la parole. Certains pour pointer l'extrême droite du doigt, d'autres pour dérouler un tapis de compliments au régime Tebboune. Oui, vous avez bien entendu. Des discours plus que conciliants, parfois carrément flatteurs. Et le fameux fauteuil rouge, ce siège que Ségolène Royal a dédaigneusement décliné,
Eh bien, il n'est pas resté vide. C'est Sabrina Sebahi, députée française, qui s'y est assise. Et elle y a tranquillement déclaré, sans que personne ne la coupe, que l'Algérie est une démocratie. Rien que ça. Aucun mot censuré, aucune coupure au montage. Alors, si l'émission était si orientée politiquement, comme le prétend Royal, pourquoi avoir laissé passer une déclaration aussi provocante? Pourquoi donner la parole à une députée qui paie le régime algérien sous des couleurs aussi tendres? Et pendant qu'en plateau, certains chantent les louanges du pouvoir algérien, la réalité sur le terrain est tout autre. Là-bas, en Algérie, on emprisonne des journalistes. Certains sont même condamnés à mort. Des opposants voient leurs proches transformés en otages. Des étrangers, journalistes ou personnalités, sont retenus sous pression. La répression, elle, ne fait pas de pause. Facebookers, TikTokers, simples internautes, nombreux sont ceux qui se retrouvent derrière les barreaux pour une story ou un post. On parle de peines lourdes, très lourdes. Ajoutez à cela les syndicalistes matraqués, les militants des droits de l'homme muselés, et vous avez le tableau complet. Mais oui, bien sûr, l'Algérie serait une démocratie, selon certains fauteuils rouges. Alors là, il faut qu'on m'explique. Si Complément d'enquête était vraiment un pamphlet déguisé contre l'Algérie, un reportage à charge téléguidé depuis les coulisses d'une France anti-algérienne, pourquoi donc donner la parole à des figures comme Sabrina Sebahi ou au recteur de la Grande Mosquée de Paris? Pourquoi inviter des diplomates, des proches du pouvoir, voire même laisser l'ambassadeur d'Algérie s'exprimer? Et pourquoi, dans le même souffle, écarter Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, un homme qui, lui, connaît l'Algérie comme sa poche? Parce que oui, il a été mis à l'écart. Pas censuré officiellement, mais discrètement évincé. Une disparition qui sent la gêne diplomatique à plein nez. Et donc, je repose la question. Si cette enquête était vraiment si féroce, si violemment critique envers le régime algérien, pourquoi se priver du témoignage de celui qui aurait pu le dire sans détour? Pourquoi faire taire l'un des seuls Français capables de décrypter le système algérien de l'intérieur? C'est là que le discours de Royal ne tient pas debout. C'est une contradiction totale. Et c'est bien là le problème. Ségolène Royal ne fait pas une lecture neutre, encore moins honnête. Elle lit ce reportage avec des lunettes politiques. Elle y voit une opportunité, un créneau, une porte d'entrée. Son objectif? Se rendre incontournable aux yeux de Tebboune. Devenir la voix douce, l'intermédiaire charmante, celle qui peut parler aux deux côtés. Elle tente un coup de charme diplomatique, sauf que ça sonne faux. Ce n'est plus de l'analyse, c'est du marketing. Un coup de com' bancal. Et le pire, c'est qu'au passage, elle aligne mensonge sur mensonge. Cette tentative d'enjoliver son image auprès du régime algérien ressemble plus à un casting qu'à une prise de position lucide. Et franchement, pour une femme qui fut candidate à la présidence, c'est bas. Très bas. Soyons clairs. Quand Ségolène Royal affirme que Complément d'enquête serait biaisé contre l'Algérie, elle prend de sacrées libertés avec la vérité. Parce que dans ce reportage, les soutiens du régime n'ont pas manqué, bien au contraire. À commencer par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, véritable messager officieux de Tebboune en France. Oui, celui-là même qui milite ouvertement pour le régime et qui a joué les chefs d'orchestre de la campagne pour le second mandat de Tebboune. Depuis Paris, s'il vous plaît. Et puis, il y a Karim Zeribi. Certes, ce n'est pas un lobbyiste au sens strict, mais on ne peut pas dire qu'il soit neutre non plus. Cet homme, bien implanté dans la société civile française, soutient les positions de l'État algérien avec constance, qu'elles soient anciennes ou récentes. Et il a même rencontré Tebboune en personne. Alors franchement, si ce documentaire était réellement hostile à l'Algérie, pourquoi donner la parole à des figures aussi alignées avec le pouvoir d'Alger? C'est un non-sens total. Et le pompon dans tout ça, c'est cette fameuse interview de Royal accordée à une chaîne algérienne. Franchement, entre nous, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Je le dis sans méchanceté gratuite, mais avec un minimum de franchise. Ce passage médiatique a été un désastre. Elle s'est décrédibilisée toute seule, sans qu'on ait besoin de forcer le trait. Elle s'est exclue d'elle-même du débat algérien. Et vous savez quoi? Des millions d'Algériens vont désormais barrer son nom à l'encre rouge dans leur mémoire collective. Car après ce coup-là, elle a perdu toute légitimité. Ce n'est pas juste une maladresse, c'est une manœuvre politique ratée, téléguidée en faveur du régime Tebboune.
Et ce qui est le plus triste, c'est qu'elle n'a même pas l'air de comprendre dans quoi elle s'est embarquée. Qu'on se le dise, flatter un autocrate ne transforme pas un régime brutal en partenaire diplomatique. Ce n'est pas en caressant gentiment l'ego de Tebboune ou en lui lançant des œillades médiatiques que ce dernier changera d'un iota sa politique envers la France. La méthode sourire et soumission, ça ne marche pas avec un président qui joue la carte du bras de fer. Ségolène Royal ferait bien de se demander ce que veut vraiment Abdelmadjid Tebboune. Spoiler, c'est pas un échange culturel autour d'un couscous républicain. Ce qu'il veut, c'est avant tout enterrer un certain dossier brûlant, celui des aides financières troubles. Il pousse la justice française à ranger l'affaire sous le tapis, histoire que les noms de ses proches n'apparaissent jamais dans les procès-verbaux, et surtout que lui-même reste loin de toute mise en cause. Ensuite, il veut museler la presse française. Plus une ligne critique, pas un mot plus haut que l'autre. Il rêve d'un paysage médiatique aseptisé, où personne n'ose prononcer son nom autrement qu'en bien. Silence complet exigé, aussi bien chez les journalistes que chez les politiques. Et troisièmement, le clou du spectacle, il attend de la France qu'elle fasse taire les opposants algériens exilés sur son sol. Il veut qu'on les réduise au silence, voire qu'on les plie à une loyauté forcée envers le régime. Ce qu'il veut, c'est ni plus ni moins que l'allégeance totale de la République française à un agenda dictatorial. Pas de critique, pas d'opposition structurée, pas de mouvement, pas de voix discordante. Un désert démocratique. Voilà le projet. Alors, Madame Royal, vous signez où sur cette feuille de route? Parce que si vous pensez que parler de restitution de biens culturels va attendrir Tebboune, vous vous trompez lourdement. Il se fiche royalement du patrimoine. Il agite le chiffon rouge des tensions avec la France pour détourner l'attention de ses propres échecs. Et, ironie du sort, vous faites exactement la même chose. Vous parlez de « campagne contre l'Algérie ». Vous brandissez l'algérophobie comme épouvantail, pendant que la France traverse ses propres tempêtes. Tebboune, lui, joue la même partition en version miroir. Une belle dose de francophobie pour faire oublier l'implosion de son système. Misère sociale, répression politique, gouvernement bancal, tout est camouflé derrière une rhétorique de victime. Et dans cette farce diplomatique, vous êtes tombé dans le piège. Vous voilà instrumentalisé, prise dans une danse malsaine de propagande, de mensonges et de complotisme. Pour une femme qui a voulu un jour présider la France, quelle chute! C'est indigne, tout simplement indigne. Ce que Ségolène Royal vient de faire n'est pas une simple erreur de jugement. C'est une faute morale. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a cautionné, c'est ni plus ni moins qu'un service offert sur un plateau à un autocrate obsédé par le pouvoir, un homme allergique à toute forme de liberté, un président qui préfère l'étouffement des droits à la respiration démocratique, un homme prêt à verrouiller l'avenir d'un pays tout entier, quitte à s'accrocher à son fauteuil jusqu'à 86 ou 87 ans, comme s'il pouvait suspendre le temps. Résultat? L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus un pays libre. C'est une prison à ciel ouvert, où l'air se raréfie au rythme de la répression. Soyons clairs, être ami de l'Algérie, ce n'est pas lécher les bottes de Tebboune. Ce n'est pas applaudir le tyran. C'est tendre la main au peuple. C'est croire en ses rêves, en sa jeunesse, en sa volonté de démocratie, de justice, d'égalité et de fin de la dictature. Alors, Madame Royal, il est temps de choisir. Et ce choix-là, il ne vous appartient pas qu'à vous, mais à toute la classe politique française. 2 chemins s'offrent à vous. Le premier, c'est celui des salons dorés du pouvoir algérien. Une voie rapide, mais éphémère. Car les puissants d'aujourd'hui sont les oubliés de demain. Tebboune a 80 ans. Il peut tomber demain, disparaître après-demain. Le second, c'est la route du peuple. Une route plus rugueuse, mais durable. C'est dans le cœur des Algériens que l'histoire se grave. Et c'est ce peuple, jeune, lucide, debout, qui tôt ou tard décidera du destin de son pays. Et ce jour viendra. Le changement est en marche. Et le jour où la page se tournera, où la lumière percera enfin ce brouillard autoritaire, ceux qui auront soutenu la répression devront rendre des comptes. Le peuple, armé de sa mémoire, saura exactement qui l'a trahi. Il ne sera pas haineux, mais il n'oubliera pas.
il se souviendra. Et ceux qui auront, de près ou de loin, validé ou nourri la machine dictatoriale, paieront le prix. Le prix de leur silence, le prix de leur complicité.